Recoucou les amis, deuxième vidéo d'observation toujours, hein. D'abord merci mes amis parce que votre attention m'a fait du bien. Parce que dans cette période où en fait, pour dire un peu plus, c'est que bon bah, voilà, je me suis levé tout aujourd'hui et j'ai choisi d'aller me promener sous la pluie, hein, car il pleut. Donc pas de vie dehors, pas d'animaux, à peine de trois oiseaux, une petite pluie fine, et pourtant des champs qui sont verts. Il y a de la vie quelque part, hein, il y a de la vie. Je suis parti donc sur ce chemin que je connais très bien puisque je fais régulièrement. Je fais à peu près une petite dizaine de kilomètres. Donc je pars. Au début, je marchais, j'avais le bonnet, je voyais pas très bien au loin, à part un peu mes pieds de chaussures. Mes pieds de chaussures, tiens, marrant ça. Bref, je marchais comme ça. En plus, j'ai des bonnes chaussures que je me suis acheté, des chaussures bio, entre guillemets, avec des intentions. Enfin, vraiment, elles sont sympas, ces pompes, où tu te sens bien ancré, quoi. Et je marchais. Et je prends mon chemin, et à peine je rentre dans la nature. Bon, je n'essaye même plus de chercher à comprendre, les amis. Je laisse sortir, voilà. Euh, je mets à pleurer, bon, très bien. Et puis je continue, le mélange de l'eau qui tombait sur mon nez, des petites larmes, enfin, extrêmement vivant tout ça, hein. Et puis j'avance comme ça sur le chemin et à un moment donné, je vois un petit champ, il y avait un veau. Et ça appartient, ces vaches-là, elles appartiennent à une ferme bio un peu plus haut qui lui laisse ses vaches toute l'année dehors. C'est des vaches laitières, donc noires et blanches. Et je vois ce veau, hein. Et là, ah, parce qu'en ce moment, évidemment, vu le palier que je traverse, comment dirais-je, je vois ce veau, une envie d'amour, de câlin, enfin, et vu que je venais de lâcher un petit peu d'émotion, bref. Et le veau, qu'est-ce qu'il fait? Il me regarde. Il y avait un gros rond, là, vous savez, où il y a la paille dedans, puis il était devant comme ça, la pluie arrivait derrière. Et le veau, il me regarde, il arrête de manger, il avait plein de paille dans la bouche, c'était trop rigolo. Et il fait le tour comme ça, et il va se planquer derrière le truc de paille, donc sous la pluie en plus. Alors je regarde, je dis, putain, j'ai même le veau, il a pas envie, quoi. Enfin, donc là, allez, je repars en chemin en me disant, vraiment, putain, il y a tout qui bloque, quoi. Et là, d'un coup, au fur et à mesure que je marchais, j'ai dit ok. J'ai tout de suite ressenti la petite fille intérieure. Je me suis senti en tout cas le besoin de lui parler. Parce que dans les moments comme je vis en ce moment, on est vraiment archi méga seul. Il n'y a pas plus. Moi, la solitude, j'adore ça, mais parce que j'ai une solitude habitée tout le temps. Et là, en ce moment, elle est déshabitée. Elle est en décompression. Elle est en palier entre les pressions que j'ai prises ces deux dernières années, autant dans le ciel que dans la terre. Voilà, je suis en train de remonter les paliers dans un sens comme dans l'autre, et bientôt la surface, j'espère. Bref, et donc je me mets à parler à ma petite fille comme ça à l'intérieur, et je lui explique, et je lui dis, tu sais, là, en ce moment, on est un petit peu en train de traverser ce que tu as déjà vécu, toi, petite, et que, ben oui, forcément, moi, ça me touche aussi, puisque je l'ai vécu avec toi. Donc, je discute avec elle comme ça pour la rassurer, puis pour moi, en tant qu'adulte, de me ressentir connecté, lui apporter de la confiance à cette petite fille, lui apporter de l'amour. Et finalement, ben je répare la source, hein. La source, c'est la petite fille, hein, avant de rentrer trop loin. Donc, c'est dans ce palier de décompression. Et je continue mon chemin et ça va mieux. Voilà, je continue d'observer cette espèce d'étrangeté dans le paysage. Et j'arrive au bout du chemin. Il y a soit à gauche, soit à droite. Et je me dis, bon, ben, d'habitude, je prends à droite direct, ça m'amène. Et là, je me dis, non, j'ai pas envie de prendre celui-là à droite. Je dis, tiens, il y en a un juste avant que j'ai l'impression que je connais pas. Je recule, je vois le chemin, je dis, mais oui, je le connais pas celui-là. Je dis, mais comment ça se fait, j'ai jamais vu. Enfin, je m'interroge à ce croisement, hein. Je m'interroge à ce croisement en me disant, bon, ben, allez, j'y vais. Et je prends ce chemin, persuadé d'un truc nouveau, et je me dis, waouh, oh, c'est cool, je connaissais pas ce chemin, quoi. Et j'avance, puis je regardais, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce chemin? Enfin, quand je me questionnais sur ce chemin, vraiment, ça m'a pris toute mon énergie. Je dis, je sais pas.
Et là, je me dis, c'est quand même étrange, je suis perdu sur une promenade que je connais. Vous voyez le similaire? Enfin bref. Et plus j'avance sur le chemin, et tout d'un coup, je me rends compte que c'est le chemin que je viens de faire à l'aller et que je suis en train de faire au retour, et je ne reconnais rien. Et je suis là, mais waouh, c'est un truc de dingue quand même. Je reconnais deux, trois trucs, et pourtant, tout me dit, mais ce chemin. Bref, j'ai refait le chemin à l'envers. Du coup, là, l'autre phase est arrivée, c'est-à-dire que j'ai commencé à bien rigoler parce que je me suis dit, là, ça commence à arriver à des sommets quand même assez intéressants. Tu te perds dans un chemin que tu as fait 10 minutes avant, c'est quand même pas mal. Mais quand tu fais les choses en conscience, tu les vois pas pareil, les choses. À l'aller, j'ai discuté avec ma petite fille. Donc j'ai fait le chemin par habitude, parce que je le connais par cœur, ce chemin. Et puis quand j'ai décidé de changer de chemin, à ce fameux croisement, j'ai refait le chemin en sens inverse, sans rien reconnaître. Et ben voilà, j'ai un peu l'impression que c'est ce que je suis en train de vivre. De... C'est pour ça que j'ai un peu du mal, parce que je me dis mais que j'ai pas de repère ni rien, parce que c'est quelque chose que je connais, loin, très loin, et en même temps je le connais plus. Alors c'est hyper intéressant, parce que si on en vient à... Si je continue à me dire, bah, écoute Manu, c'est une continuité de nettoyage racine, et... hein, c'est des mots, c'est rien que des mots, mais enfin il faut bien essayer d'exprimer quelque chose. C'est intéressant parce que d'abord ça me permet d'accepter, ça me permet de faire circuler cette énergie étrange que je vis en ce moment. Et du coup, je suis revenu sur mon chemin et puis je suis passé discuter avec un copain, enfin bon, bref. Et là, je me sens mieux. Je me commence à... Le fait d'avoir discuté avec la petite fille, je crois que ça m'a permis de lâcher la résistance. Parce que en tant qu'adulte, là, ici aujourd'hui, je dis, ah, qu'est-ce qui se passe? Fait chier, et puis, ah, ah, ma petite fille, quoi? Ah, d'accord, ok. Et là, ça circule. Et la grande, ça y est, c'était ça ma résistance. C'était que ma petite fille, elle avait vraiment envie que je discute avec elle et que, oh oui, bon, la petite fille, ça va, on m'a donné, non? Eh ben non, la petite fille, c'est à vie. Quand tu fais un enfant, c'est à vie. Ah. Enfin bref, ouais, tout ça est assez intéressant quand même, hein. Fort est-ce que je suis sorti du jugement et tout, parce que alors sinon, en ce moment, ça serait quelque chose, hein. Ça fait... Je suis sorti de chez le copain, je dis, bah, tiens, je vais passer aspirateur dans ma chambre. Je rentre, c'est absolument impossible. Quoi? Aspirateur, bruit, mouvement? Non, non, c'est juste pas possible. Bon, bah là, il commence à faire nuit, c'est parfait. Voilà. Et bah, suite au prochain numéro, je vous embrasse et vous souhaite une très très belle soirée. Salut!